La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Le Tour de France des présidents et présidentes. Et aujourd'hui, c'est une ex-présidente que nous recevons. Elle a été pendant 5 ans la présidente du comité départemental de badminton de Savoie. C'est Cécile Aguina. Cécile, bonjour. Bonjour. Cécile, je le disais, une ex-présidente, un mandat de 5 ans, et puis ça s'est terminé. C'est la première fois que j'ai une ex-présidente, mais j'avais quand même envie de te mettre en avant pour déjà te connaître un petit peu plus, et on fera un petit peu le bilan aussi de tes 5 années. Où sommes-nous aujourd'hui quand je t'appelle? Tu es à quel endroit? Je suis à Chambéry, le chef-lieu de la Savoie. Qui es-tu, Cécile? Alors on commence par une joueuse de badminton, bénévole dans le badminton depuis quelques années, mais je suis aussi la maman de 3 jeunes joueurs de badminton, on se refait pas. Trois jeunes garçons de 6 et de 4 ans, donc que j'ai aussi mis au badminton, donc ce qui explique que j'ai toujours eu envie de faire partie du giron du bad. Et puis à côté de ça, maintenant je suis une chambérienne depuis 13 ans à m'être complètement approprié ce territoire de la Savoie qui n'est pas mon territoire d'origine, puisque je suis du Grand Est à l'origine, je suis de Franche-Comté. Mais je suis arrivée par hasard dans le cadre professionnel en Savoie, et c'est vrai que c'est quand même un cadre qui est particulièrement accueillant, entre montagne et lac, un climat propice, et puis du sport. Le plein air, il y a les gymnases, mais il y a aussi tout le plein air. Quand on en a un petit peu marre d'être enfermé dans les gymnases, on a quand même beaucoup de quoi faire. Donc voilà, amoureuse de la nature. Et on peut jouer au bad à l'extérieur également. Ça se joue en extérieur, alors pas en compétition, mais on peut se faire plaisir. Toutes et tous, nous avons joué au bad en extérieur. Nous, on essaie un petit peu dans le monde fédéral du badminton, on essaie un petit peu de lutter contre l'image du bad sport de plage. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes conditions, et le fait qu'on joue avec un volant, finalement à l'extérieur, ça limite parce que le vent est souvent une problématique. Mais par contre, se sont développés là depuis quelques années des dérivés en fait du badminton qui sont aussi portés par la fédération, et notamment le air badminton, où il a été conçu donc des volants un peu plus lourds, et puis un terrain un peu spécifique en dalle avec des dimensions qui prennent en compte justement la flottaison du volant du fait des conditions extérieures, et où maintenant du coup on fait des événements aussi à l'extérieur l'été, mais par exemple chez nous on en a fait aussi en station l'été et même en début d'hiver, pour justement essayer de montrer le badminton de l'extérieur, mais avec un petit peu des conditions qui se rapprochent un peu plus du badminton, parce que quand on fait le badminton de plage, finalement le contexte physique, cardio, on le retrouve pas. Alors que c'est quand même une des grosses particularités de ce sport, c'est que c'est un sport qui est très très cardio. Ça peut aussi ouvrir la porte à ceux et celles qui ne connaissent pas ce sport et attaquer par l'extérieur, et ensuite vous rejoindre dans les clubs. C'est une belle promotion. C'est un petit peu l'objectif, parce que c'est vrai qu'en plus l'avantage vraiment de ce sport, c'est que on peut, tout niveau à sa place. Et il suffit effectivement de se répartir un petit peu en niveau sur les terrains. On n'a pas cette sensation d'arriver débutant au milieu d'un groupe qui s'est déjà joué et compliqué. Donc du coup la porte d'entrée elle est très grande ouverte. Elle est très grande ouverte pour le bad. Et quand les gens souvent qui tapent un petit peu justement à la plage ou dans leur jardin, quand ils arrivent après en gymnase, ils se rendent un petit peu compte que c'est pas tout à fait le même sport. Et moi personnellement, j'en ai fait des années en UNSS, au lycée. Et la première fois que je suis arrivée en club à 25 ans, même là, alors que j'en ai fait en gymnase, je me suis rendu compte qu'on parlait pas tout à fait du même sport quand même, et qu'il y avait une dimension qui était beaucoup plus physique dans le sport pratiqué un peu plus en club affilié, quoi. On revient sur ton portrait. Quel est ton métier à côté de ces 5 années de présidence? Et puis je crois que tu es encore active au comité et au sein des clubs.
Oui, je suis encore active. Alors, mon métier, moi, je suis directrice dans l'administration pénitentiaire. D'accord. C'est très particulier. C'est Ouais. rien à voir avec le badminton, même si parfois on fait rentrer le badminton au sein des établissements pénitentiaires. Mais du coup, moi, je m'occupe j'ai la charge d'un service qui s'occupe des personnes qui sont condamnées et qu'on doit amener à réinsérer dans la société pour éviter qu'elles recommettent des infractions. Est-ce que tu as été sportive? Est-ce que tu es une sportive? Est-ce que tu joues au bad ou il y a d'autres sports? Non, j'ai toujours pratiqué du sport. Moi, à l'origine, je suis une grimpeuse. J'ai fait longtemps de l'escalade. Paradoxalement, en arrivant en Savoie, j'ai arrêté l'escalade. Et c'est là où je me suis mis au badminton vraiment. Et puis, effectivement, moi, je fais beaucoup de vélo. De toute façon, c'est mon moyen de transport et j'en fais aussi pour le loisir et pour le sport. De la natation, un petit peu aussi. Le bad est un sport assez explosif, assez asymétrique. Et moi, je me suis vite rendu compte qu'il valait mieux faire quelque chose à côté pour éviter d'être complètement tordu et d'avoir le corps qui subit. Donc voilà, moi je nage régulièrement. Et puis après, dès que les beaux jours arrivent, randonnée, balade à vélo. On profite de l'extérieur. Voilà. Complètement. Et tu as bien raison. Tu le disais tout à l'heure avec une région qui est incroyable et formidable. Les grandes passions dans la vie, on a bien compris, c'est le sport. Il y a d'autres grandes passions dans ta vie? Un peu la musique. J'ai beaucoup été chanteuse dans mes années de jeunes adolescentes et de jeunes adultes. Et du coup, ça reste quelque chose, que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. Et c'était quoi ton style? Très variété française et puis comédie musicale que j'ai fait quand j'étais ado. J'ai eu la chance d'intégrer une troupe de comédie musicale dans ma région et puis ça reste toujours des bons souvenirs et des moments que j'essaie de sacraliser dans mon quotidien. Quel est ton sportif ou sportive préféré? Allez, je vais rester fidèle et en ce moment quand même on a un Français en badminton qui fait vibrer. Donc je vais parler de lui parce que c'est Alex Lanier qui est le jeune prodige du badminton français, mais pas que français puisque c'est le premier joueur mondial si jeune à atteindre le top 10 et français n'en parlons même pas parce que c'est pas forcément les Français qui brillent dans le haut du tableau historiquement au niveau du badminton. Donc voilà, je vais rester dans mon sport et parler de lui parce qu'il mérite de se faire connaître ce jeune homme. Quel a été ton style de fonctionnement en tant que présidente? Alors j'imagine que quand on travaille dans le milieu des prisons, on doit être un petit peu dur. Dur, c'est pas comme ça que je le définirais. Par contre, c'est clair que mon identité professionnelle, elle a nécessairement déteint sur mon identité de présidente parce que finalement, c'est des postures dans lesquelles, dans les deux cas, je suis positionnée en leader, en fait, en leaduse, et où du coup nécessairement on a cette envie d'emmener les gens vers une dynamique. Alors pour le coup, j'ai fonctionné un peu de la même manière, c'est-à-dire que moi je suis directrice dans ma vie professionnelle, j'étais présidente dans l'association, mais moi je crois beaucoup au collaboratif, je crois beaucoup à l'horizontalité, quand bien même j'appartiens à une administration très descendante par essence. J'ai essayé vraiment de m'entourer et de donner envie aux gens autour de projets nouveaux, de contribuer et de faire partie de cette aventure. Alors moi j'ai eu la chance en tant que présidente d'avoir un salarié très compétent, très performant et très expérimenté. Donc finalement mon fonctionnement ça a été beaucoup d'initier des choses avec lui, de réfléchir des choses avec lui, puis après de proposer aux membres du comité de faire partie de certains projets. Et puis quelque chose qui pour moi était important, c'était
d'essayer progressivement pendant ces 5 années d'amener des personnes qui ne faisaient pas partie du conseil d'administration, des licenciés lambda, si je puis dire, à aussi s'intéresser à voir ce qui se passait au niveau du comité. Donc par exemple, c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à faire émerger la pratique féminine, parce que moi ça a été un des enjeux, un des objectifs et une des orientations fortes qu'on a pris pendant ces 5 ans, c'était vraiment le développement de la pratique féminine. Et on a mis en place des ambassadrices au sein de tous les clubs qui étaient des joueuses, mais qui ne faisaient pas partie des bureaux des clubs, qui ne faisaient pas partie du bureau du comité, mais justement qui étaient là pour porter la voix de la pratique féminine en tant que joueuse, et pas qu'elles incarnent le rôle de je suis secrétaire et donc j'ai aussi cette casquette. Non, qu'elles incarnent juste la casquette de je suis une joueuse qui joue avec d'autres joueuses, et par là j'ai aussi un regard à apporter sur la façon dont mon sport évolue auprès des femmes dans le quotidien des clubs. Donc voilà, l'idée globale derrière ça, c'était de se dire que finalement déjà les bénévoles, c'est souvent les mêmes, on s'épuise beaucoup, on fait beaucoup de choses, et que il faut aussi donner envie aux autres personnes de faire partie de l'aventure même en simple contribution, en simple consultation, et sans engagement, pour qu'elles se sentent aussi appartenir à cette instance du comité, qui est une instance qui est quand même assez abstraite en fait pour les joueurs. Beaucoup de gens ne savent pas ce que fait le comité en fait. Ce sera ma dernière question. Est-ce que, on a dit tout à l'heure, cela fait maintenant quelques semaines maintenant que tu n'es plus présidente. Est-ce que ça te manque ? Non, ça m'a pas encore manqué, d'autant que j'essaie d'être présente auprès du nouveau président dans la transition, et que je reste au sein du conseil d'administration, et notamment sur la pratique féminine, je garderai ce volet-là. Donc non, ça ne me manque pas. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant 5 ans. Ça a pas toujours été facile, hein, parce que c'est de la charge, c'est des responsabilités, en plus de tout le reste. Mais j'en tire un bilan très positif, et aujourd'hui je suis ravie de voir que la relève est prise, et que j'ai pu laisser une place qui n'est finalement pas restée vide contre toute attente, et avec une relève qui sera incarnée par une nouvelle vision et par de nouvelles perspectives toujours plus innovantes, je pense, pour l'avenir. Nous étions à Chambéry avec Cécile Aguinin, ex-présidente du comité départemental de badminton de Savoie. Et bien, vous continuez bien sûr à partager l'ensemble des publications du site Légende du Sport et l'ensemble des interviews du Tour de France des présidentes et présidents. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.